Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce Making of, alors bienvenue. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre soutien, vos encouragements et vos gentils commentaires qui m'ont toujours donné le sourire et qui m'ont motivé et vraiment aidé à aller au bout du projet, donc vraiment merci à vous. Dans ce Making of, je vais beaucoup vous parler des effets spéciaux, mais aussi de la colorimétrie, des décors, des accessoires et des tenues, des animations et du doublage, notamment avec Françoise Cadol. Alors j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Ici, on va commencer avec la colorimétrie. Alors la colorimétrie, pour moi, c'est très important. C'est ce qui me permet de changer le ton de l'image en réglant les couleurs et en gérant l'éclairage pour que le résultat corresponde à l'ambiance de la scène. Et je vous montre ici plusieurs comparaisons entre le avant et le après pour que vous puissiez voir la différence et avoir un aperçu du travail effectué. Pour la plupart des modifications, j'ai utilisé ce plugin qui s'appelle Magic Bullet Looks. Et là, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a vraiment une énorme différence entre le avant et le après. Et maintenant, les effets spéciaux sur fond vert. Le fond vert me permet de superposer plusieurs éléments pour réaliser une action ou faire un effet qui n'était pas possible dans les Sims directement. Si le personnage porte un vêtement vert, on va plutôt utiliser un fond bleu comme ici pour éviter qu'il disparaisse. Ici, le décor a carrément été construit dans le quartier des Sims, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, on est dans le quartier des Sims, et j'ai construit mon décor comme ça. Et une fois tout assemblé, voilà ce que ça donne. J'ai aussi beaucoup utilisé des effets de brouillard, de fumée, de poussière. Et pour ça, j'ai utilisé un pack qui s'appelle Action Essentials 2. Il y a plein d'effets de feu, d'explosion, de brouillard, d'éboulement. Il y a vraiment tout dans ce pack. J'ai utilisé aussi des éléments de Shutterstock et YouTube. Les animations. Actuellement, j'utilise un logiciel qui s'appelle Blender. Je me suis servi de ce logiciel pour convertir des animations de Tomb Raider l'Ange des Ténèbres dans les Sims 2. Ça m'a pris à peu près 150 heures, mais je suis très content du résultat. Grâce à l'aide de plusieurs personnes sur des forums, j'ai pu trouver un moyen de les convertir en les adaptant aux Sims. Et c'était pas facile. Dans le jeu, ça ressemble à une boîte dans laquelle on peut choisir notre animation. À l'époque où j'ai commencé les animations, j'utilisais un logiciel qui s'appelle Milkshape 3D.
Et un jour, sur internet est apparu ceci. Une version du squelette des Sims pour le logiciel Blender. Et croyez-moi, les animations étaient beaucoup plus fluides avec ce squelette. L'inconvénient, c'est qu'une fois que j'ai fait mon animation dans Blender, il faut quand même que je repasse par Milkshape pour ensuite exporter dans un autre logiciel qui s'appelle SimPE, ou SimPE en français. Et là vous pouvez le voir, pour le film j'ai fait beaucoup d'animations, un peu plus de 200. Dans le jeu, généralement, ça donnait ça. Et parfois, ça donnait ça aussi. Je vais être franc, c'est arrivé souvent. Et c'est très long à corriger. Et pour ceux qui ont joué à Tomb Raider Anniversary, vous avez sûrement reconnu cette scène dont je me suis inspiré pour refaire les animations. Et maintenant, découvrez ce qui se cache derrière les décors. Grâce à plusieurs logiciels et à un peu d'entraînement, j'ai été en mesure d'extraire les niveaux des jeux Tomb Raider pour les importer directement dans les Sims. Je me suis inspiré du film La Momie pour réaliser ce plan. Et voici des vraies photos du musée islamique du Caire qui existent vraiment. Là, c'est une partie des objets que j'ai créés pour le film. Je vais vous présenter maintenant quelques tenues du film. Celle-ci, finalement, elle n'a pas été mise dans le film, mais je pense que je vais la mettre en téléchargement. J'ai aussi confectionné les accessoires. Et enfin, parlons un peu du doublage. Voici Frédéric Quentin, celui qui a prêté sa voix pour Von Croy. Et ici, Mustapha Bouanani, celui qui a prêté sa voix pour Tarek.
Je me suis servi d'un site qui s'appelle Fiverr ou Fiverr, et vous pouvez trouver dessus tout type de service qui pourrait correspondre à vos besoins. Je le recommande parce que c'est vraiment génial, on trouve de tout. Et enfin, mon travail avec Françoise Cadol. Je vais commencer par vous raconter comment je l'ai rencontré. C'était à la Paris Games Week, un festival de jeux vidéo à Paris, en 2012. Hop, c'est moi là-bas au fond. Je n'avais pas encore vu Françoise, parce qu'il faut savoir que ça a été une surprise, je ne m'attendais pas du tout à la voir. Et là je la vois, et c'est l'explosion d'émotions. Quand j'ai pu lui parler, on a fait une photo et elle m'a signé des autographes. Et après, j'ai commencé un peu à suivre son activité. Je suis allé la voir dans un salon de doublage. Après, je suis allé la voir au théâtre. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai essayé de la rencontrer à la fin de ses représentations de théâtre pour pouvoir parler un peu avec elle et avoir à chaque fois une photo. Pour moi, chaque rencontre était magique avec cette comédienne. Et ça faisait longtemps déjà que je pensais à Françoise et c'était un rêve pour moi absolu que Françoise puisse doubler Lara dans mon propre film. C'était vraiment quelque chose de presque d'impensable pour moi. Et un jour, je me suis dit, allez, je saute le pas. Et je l'ai appelée et je lui ai parlé du projet. Et puis voilà, ça s'est fait quoi. Elle est venue chez moi et elle a fait le doublage et c'était incroyable. J'étais vraiment très intimidé au début, mais voilà, après j'ai su la guider et lui dire exactement ce que je voulais. D'ailleurs, une petite anecdote marrante, c'est que à la fin du doublage, elle m'a dit c'était super et en tout cas tu sais ce que tu veux. C'était vraiment génial et donc je la remercie encore infiniment. Merci Françoise, si tu regardes ce making of, merci pour ton travail, merci pour tout, vraiment voilà, 1000 merci. Et voilà, c'est la fin de ce petit making of. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vous dis à bientôt, avec les Sims ou pas, je sais pas. On verra. Allez, bye.